Bonsoir Florent. Salut Alex. Bienvenue chez Palf. Écoute, merci de m'accueillir. Avec grand plaisir. Voilà, on accueille Florent Passamonti pour un nouvel épisode. Flo, c'est pas la première fois qu'on te voit sur la chaîne. C'est la première vidéo qu'on tourne tous les deux. Voilà. Toujours un plaisir d'être ici, chez Palf. C'est ça. Alors voilà, c'est la première qu'on tourne tous les deux pour de vrai. Vous avez déjà vu quelques vidéos où on était un peu plus chaud. C'est le moment des rencontres. C'est le moment de savoir. Alors, on se connaît quand même depuis un petit moment, mais c'est le moment. C'est la première fois qu'on fait une vidéo ensemble. Ouais. Et ça, c'est beau. Je te remercie. La dernière fois qu'on s'était vu, c'était au festival Guitare en scène. Ah oui, bah oui, c'était Guitare en scène. C'était l'été dernier. Cet été, ouais. Il y avait une très belle affiche. Il y avait Joe Bonamassa, Eric Gales, bref, un très très chouette moment. Ouais, on a passé un chouette moment. Bon, on a bu quelques bières, on a passé du temps. Évidemment. On avait un stand Palf, c'était marrant. Ouais. On avait fait bouffer du saucisson et du vin rouge à Rob Chapman. À partir de là, c'est bon. Voilà. Il avait qu'à pas venir. Hein, c'est comme ça. Il le savait. Non, je sais pas ce quelle charcuterie suisse il nous avait ramené, mais c'était ouf. Un chouette moment quand même, ce salon. Très cool, ouais. Et on se connaît du coup, il me semble, de Guitar Part, hein, pas avant. Alors, ouais. C'était de Guitar Part à l'époque de ta vie où tu étais journaliste. Alors, effectivement, j'ai été journaliste pour Guitar Part, parce que j'ai arrêté d'exercer cette profession pour me consacrer notamment sur la création de contenu et ma chaîne YouTube. Et tu t'en rappelles peut-être pas, mais je t'avais interviewé à l'époque où je faisais des interviews pour Reverb France. Et ça nous renvoie il y a peut-être une dizaine d'années. On s'était jamais rencontrés, puis je t'avais passé un petit coup de fil, et puis on avait fait une interview. Comment tu t'es retrouvé là-dedans? C'était l'occasion, c'était des piges en fait. Ouais, c'est ça. Quand tu es journaliste, en fait, tu peux faire des piges, tu peux bosser pour plusieurs médias en même temps. Donc c'était très cool. D'ailleurs, j'imagine que l'interview doit toujours être en ligne, trouvable quelque part sur le site de Reverb. On va chercher ça. Allez-y, les Mais du coup, c'était au moins 2014, 2015. Ça, Attends, Reverb, c'est 2013, hein, je crois. Je ne saurais pas te dire, mais en tout cas, ça fait bien 10 ans. Ouais, ça fait bien 10 ans. Et t'es déjà chez Guitar Part à ce moment-là? Ouais. Ah, tu faisais ça à côté. Ouais, ça fait un moment. Moi, j'ai commencé à travailler dans la presse écrite il y a 17 ans. Ok. Donc, avant de bosser chez Guitar Part, j'ai bossé chez Guitar Classic Magazine. Ok. Où j'avais la fonction de rédacteur en chef. D'accord. Ça veut dire gérer une équipe de journalistes, une équipe d'intervenants, faire de la veille sur le contenu, écrire des artistes, interviewer, écrire sur des artistes, je veux dire, les interviewer, etc. Bref, c'est une vision à 360 degrés du métier de journaliste. Donc tu as le poste de confiance pour ton directeur, en gros. Voilà, c'est ça. Voilà. Quand ça va bien, c'est super, mais quand ça va pas bien, voilà. Ça va dans les deux sens. Ça va dans les deux sens. Ok, donc tu as commencé par ça quand même. Ouais, j'ai commencé de cette façon, le journalisme, et en fait, c'était la même boîte que Guitar Part. Donc on avait des locaux, les mêmes locaux, donc en fait, on se croisait à la machine à café, et puis... Et puis voilà, entre-temps, c'est une boîte qui a changé. Voilà, il y a eu des aventures internes. Mais c'est comme ça, en fait, finalement, que je suis rentré chez Guitar Part, que petit à petit, les gens me connaissent très certainement pour les vidéos blues, le pédago blues que je faisais chez Guitar Part à l'époque du DVD. Donc, tu faisais de la pédago DVD Guitar Part. Exactement. J'avais j'avais la rubrique blues, enfin j'étais en charge de cette rubrique, et puis tous les mois on me disait écoute Florent, est-ce que tu peux me faire une pédago sur telle ou telle thématique, ou à l'inverse moi j'en proposais, et en fait de cette façon là puis après on se voyait pour le tournage à raison de une fois par mois quoi. D'accord, ok. Et donc t'as fait ce travail de journaliste. Est-ce que t'as fait des études dans le journalisme ou t'es arrivé comme ça par hasard? Non, j'ai jamais fait d'études de journalisme, j'ai fait musicologie quand même. À Paris, à la Sorbonne, et en parallèle j'ai aussi fait le conservatoire de Paris, celui qui est toujours rue de Madrid. À l'époque on appelait ça le Salut Tika. Elles ont envie de jouer là. Ah tu m'étonnes. Elles ont envie de jouer, donc je vais en garder une avec moi. Donc le conservatoire qui était rue de Madrid, et puis en guitare classique. Voilà, donc si tu veux, il y a des relations avec le fait que j'ai bossé dans un magazine de guitare classique, et puis les études que j'ai faites. Oui, d'accord. Mais le cœur était plutôt en revanche voilà. Oui, c'est vers la guitare électrique. Toi, alors on va en parler très rapidement, mais enfin on va en parler longuement, je veux dire même. Tu es à fond sur le blues rock, c'est ton truc. Mais on va avoir toute une thématique là-dessus, mais c'est comme ça que tu t'es dit tiens, Guitar Part,
le blues rock, c'est quand même un peu plus adapté. C'est comme ça que tu l'as vu ou pas? En fait, pour moi, c'est la base de toutes les musiques qu'on écoute. Si tu veux, quand tu fais de la guitare, t'écoutes du blues, t'écoutes du rock, t'écoutes de la pop, t'écoutes tout ça, t'écoutes de la funk. Et c'est vraiment en fait cette gamme pentatonique, hein, tu vois, donc celle qu'on adore tous, qu'on connaît tous. Cette gamme, en fait, c'est à partir d'elle que plein de choses découlent, si tu veux. Voilà, parce que tu peux aussi la majoriser, donc à partir d'un mineur, tu peux devenir majeur. Donc, tu veux, tu as toute une étendue de style qui s'offre à toi. Alors, ce côté que tu as très pédago, ouais. Tu l'as obtenu comment dans ta vie? C'est la musicologie qui t'a donné ça? Alors, c'est à quel moment? J'ai toujours aimé la pédagogie et quand j'étais ado, j'ai été fan de Slash, de Jimmy Page et d'un monsieur qui nous a quittés il n'y a pas très longtemps qui s'appelait Jean-Jacques Rébillard. Oui. Qui était rédacteur en chef des Guitar Collector chez Guitar Part. Et en fait, tous les 3 mois, il sortait des numéros thématiques. C'était Hendrix, Metallica. C'était dans les années 90. Milieu des années 90, à l'époque où il n'y avait pas Internet. Ouais. Et en fait, j'ai passé des heures et des heures à bosser ces magazines-là en écoutant le CD. Et puis, je me disais, waouh, c'est extraordinaire. Enfin, c'était génial, quoi. Ce qu'on avait à l'époque, c'était vraiment un support pédagogique qui était facilement accessible. Tu allais dans ta librairie et puis tu lâchais peut-être 40, 50 francs, je ne sais pas exactement. Ouais. Puis, tu avais des relevés de morceaux qui était tout à fait qualitatif. Tu avais aussi la story sur l'artiste qui est en couverture du magazine. Et c'était vraiment génial. Et je pense qu'il y a pas mal de gars de mon âge, aujourd'hui j'ai 40 ans, qui ont été bercés en fait par ça. Et c'était vraiment une rencontre, tu vois, avec l'instrument. Mais c'est marrant parce que du coup, tu as été inspiré par un rédacteur dans un magazine, puis tu es allé bosser là-dedans, quoi. Et bah, après j'ai envoyé mon CV quelques années après, donc, parce que je t'ai pas tout dit, mais en musico j'ai fait une maîtrise en musicologie. Ouais. J'ai fait une maîtrise sur Eric Clapton et sur son album Unplugged plus particulièrement. Parce qu'il va y avoir un épisode Clapton. Ça va venir. Voilà. Et puis, non, on fait comme c'est dans rien. Je veux pas te déranger. On va pas te déranger, Tika. Et puis, du coup, j'ai aimé écrire. Tu vois, ça m'a plu de jouer avec les mots, de chercher des informations, de découvrir un peu l'histoire de la musique blues à travers cet album qui est quand même assez particulier dans la carrière de Clapton. D'accord. Et puis, je me suis dit, bon, bah, voilà, j'ai dû dépenser des centaines et des centaines d'euros quand j'étais ado dans la presse écrite. Je me suis dit, ça me plaît bien. Les mecs, tu vois, tu voyais tes artistes en interview, les artistes que tu adorais en interview. Donc, c'était hyper attirant pour moi. Donc, j'ai envoyé un CV. Et puis, coup de bol, j'ai été reçu. Et puis après, l'histoire, voilà, ça s'est fait un petit peu de façon... Oui. Puis bon, alors, maintenant, tu fais plus ça d'ailleurs. Maintenant, c'est quoi ta vie? C'est quoi ton job? Est-ce que tu es youtubeur officiellement? Non, alors, ça veut rien dire. Florent Passamonti, est-ce que tu es youtubeur? Es-tu youtubeur, Alex? Ah non, moi je ne suis clairement pas youtubeur. Qu'est-ce que tu es alors? Je ne suis pas youtubeur. Là, quand tu es face caméra, qu'est-ce que tu es? Ah là, je suis youtubeur, ouais. Mais du coup, est-ce que tu vis de ça aujourd'hui, de ta chaîne YouTube? Déjà, pour répondre à ta question, je dis pas youtubeur en fait, parce que je pense qu'il y a toujours un côté un peu péjoratif. Ah non. Et puis c'est une façon de se rattacher à une marque, la marque YouTube en l'occurrence, et puis j'ai pas envie de ça. C'est vrai. Donc quand on me demande ce que je fais de la création de contenu, je suis créateur de contenu. Ça c'est cool. Sur une plateforme qui s'appelle YouTube et que tout le monde connaît. Est-ce que je gagne ma vie avec ça? Alors j'enseigne à côté. Ouais, oui. Okay. La réalité c'est que la YouTube Money c'est génial. Ouais, j'enseigne à côté. En revanche, c'est une très belle vitrine pour moi d'avoir... pouvoir toucher, faire une vidéo, pouvoir toucher parfois 20 000 personnes en 48 heures. Ah bah oui. C'est une très très belle vitrine. C'est ça le jeu en fait. Et c'est surtout l'envie de partager une passion pour l'instrument, une passion pour la guitare blues et rock, pas forcément que blues, hein, ça c'est... faudrait pas que ce soit trop... Oui, bien sûr. Non, attention, je disais ça là-dessus parce qu'on le sent sur ta façon de jouer que c'est... ça transpire quand même. Le blues rock, c'est la musique qui me fait vibrer, si tu veux. C'est la musique que j'aime. Ouais, on avait hésité à faire ouais, c'est ça. On a hésité à faire un B.B. King. Tu sens qu'il y a un bout de... il y a un morceau de lui en toi, là. Mais de toute façon, tout ça, c'est encore une fois, c'est la même et grande famille. Oui.
c'est difficile de mettre un tel et un tel dans une boîte, c'est pas vrai, tout se... Oui, bien sûr. Mais tout se retrouve, tu vois. Voilà, blues rock... Parce que je pense que B.B. King, comme tous ces grands artistes de blues, c'est le genre de mec qui est capable de dire énormément de choses avec très peu de notes. J'adore. Ça, c'est ce qu'on appelle la BB Box. Et dans mes c'est vrai que ça va pas bien loin. Tu vois, en fait, regarde, la main, elle bouge pas. Ouais. En fait, tout est dans la notion de venir vibrer, en l'occurrence, la note tonique. Puis après, tu as tout un jeu de bend. C'est magnifique. Magnifique. Tu les as excités. Il y en a une qui est venue sur moi. Voilà. La musique adoucit les mœurs et les chiens, visiblement. Tiens, c'était un truc, mon petit, quand il avait moins de 3 mois, Mag, elle venait, pour pas rester toute seule, tu vois, elle venait un peu nous voir, avec Sacha, justement. Et on avait fait un tournage une fois avec Florent Garcia. Et ça le berçait de jouer de la gratte. Ça a toujours marché. Si c'est joliment fait, après tout, pourquoi pas? Puis quand on met des choses, après ça le réveillait, mais voilà, sinon tout va bien. Exactement. Ok, donc aujourd'hui tu vis de cours. Alors je donne des cours en conservatoire. En conservatoire, d'accord. En conservatoire. C'est pas du cours particulier. Non, c'est pas du cours particulier. C'est en conservatoire, donc dans une structure. Ah, trop chouette. Et puis, donc le fait d'être créateur de contenu, ça me permet aussi de travailler avec des partenaires, avec des marques. Ouais, bon, on l'a déjà fait ensemble. On l'a déjà fait, notamment sur cette pédale-là. Celle-ci que tu connais bien. Voilà, la Sandman. Et puis aussi, j'ai sorti des méthodes. Donc ça me permet de, quelque part, comme le contenu que je propose sur Internet. Mais oui, j'avais vu passer, en fait, en plus. Tu l'as vu passer, du coup, c'est un truc que je relais assez fréquemment. Donc vas-y, présente-la. En fait, c'est une méthode qui compile quelque part le meilleur, je mets des guillemets, de mon contenu entre, je sais plus, peut-être 2022 et 2023. Ok. Et donc, vous pouvez, en tout cas, trouver de plus amples informations en allant sur mon site internet. Ouais. Et donc, ce sont des méthodes où tu auras, en plus du PDF, tu auras le backing track, tu as les vidéos aussi qui sont déjà sur YouTube avec les explications. Donc, c'est une compile de 2 années de YouTube avec plus ou moins du backing track et aussi de la table. Enfin, t'as fait tous les trucs autour pour pouvoir les exploiter. Exactement. Et du coup, ça permet. C'est une méthode axée blues rock, j'imagine. C'est ça. Voilà. En fait, c'est un truc de guitariste parce que bien sûr. Ces éléments de langage, ils vont te servir dans tous les contextes. Ouais. Tu vois. Dans tous les contextes, que tu fasses du blues, du rock, que tu fasses à peu près de la variété, de l'accompagnement. Alors bien sûr. Oui, bien sûr. Pas si tu fais du funk, mais tu auras quand même... Non, mais je mets en fait, c'est des trucs de guitariste. Tu vois, les trucs de guitariste, on aime bien prendre les cordes et les tordre. Bien sûr. C'est ça qu'on aime. C'est sûr que c'est l'essence de beaucoup de styles, le blues rock. Ouais, c'est ça. Mais je mets quand même cette étiquette parce que tu le vois à quelqu'un qui va pas du tout dans ce style-là, parfois ça peut un peu pas le repousser, mais pas loin. Il y en a ils sont on va dire dans le stoner. Et moi, j'aime ça. Sûr, mais j'aime pareil, aussi. Moi, j'ai rien et j'écoute plein de choses différentes. Ils vont se dire, c'est pas pour moi. Donc c'est quand même important de... Je sais pas, c'est en gros un disclaimer, quoi. Ouais, non, mais je pense que 80% des gens qui nous suivent aiment ce style, parce que avec Julien on fait tout le temps ça. Moi c'est ce que je joue, c'est ce qui m'inspire aussi. Je pense que c'est vraiment la musique du guitariste, quoi. Ouais, voilà, c'est ça. En fait, à partir du moment où t'as des cordes qui sont tendues, c'est ça. En fait, t'as envie de faire un truc avec, t'as envie d'aller tordre, t'as envie de faire des bends en l'occurrence. Mais carrément. C'est vraiment un truc de guitariste. Tordre des cordes. Normalement, on doit les pincer, on les tord. Ouais, quand je dis les tordre, c'était un...
Tu fais plaisir, hein. C'est gentil. Ça fait plaisir. Bon, alors, on est venu ici quand même pour geeker. Allez, geekons. On est là Geekons. pour geeker. Je voulais quand même qu'on te présente, c'est important, parce qu'on l'aura pas fait sur les 2 vidéos d'avant, c'est pas très poli. Désolé, on fait comme on peut, on a un agenda très serré, on a des priorités et tout. Mais aujourd'hui, on est là pour geeker. Donc, le but de Palf, tu le sais bien, c'est de parler de pédales, mais pas que, on aime aussi les guitares, les amplis. Je t'ai posé une question avant de démarrer, c'est quel est ton board? Alors. Et tu m'as répondu ça. Ouais, parce que finalement, explique-toi. En fait, j'ai pas vraiment de board. Par contre, il y a des indispensables. Quand tu fais de la musique, quand tu joues avec les autres ou juste pour toi, l'indispensable, c'est déjà de jouer accordé. Hein, je suis désolé S'il vous plaît, quand même. C'est hyper important, d'autant plus que nous, à la guitare électrique, on va faire des bends, donc on va les tordre, hein, ces fameuses cordes. Donc, a priori, si tu les tords, il y a des chances qu'au bout d'un certain temps, ça des bouge. règles. Donc je sais que le blues, le rock, on peut jouer sur cette ambiguïté, mais jusqu'à un certain point, on va dire. C'est un peu trop de jazz. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est même pas du jazz, c'est du n'importe quoi. Ouais, c'est ça. Voilà. Donc si vous faites des rythmiques, voilà. Donc avoir un accordeur et puis checker. Ouais. Moi perso, je m'accorde toujours 2 fois de suite. En fait, je fais une première fois histoire de mettre les cordes sous tension et je refais un petit check, tu vois. Et si je sens que c'est bon, du coup je roule, mais ça m'arrive même parfois là tout à l'heure en venant, j'ai sorti ma guitare de Saous qui avait passé 3 heures dans le train. J'ai checké mes cordes à 3 reprises. Oui, puis t'as mis des cordes neuves. Et j'ai mis des cordes neuves aussi. Donc tu veux, il y a. Et t'es sur une Strat avec un vibrato. Ouais, c'est sûr. Voilà, donc ça bouge. C'est sûr, ça bouge. Ça bouge. Mais c'est pas grave. Mais c'est important d'avoir quand même. De jouer juste, quoi. Alors tu pourrais t'amuser à tout bender pour être juste tout le temps, mais. Ouais, c'est ça. Ou sinon, on fait comme Hendrix et puis on s'accorde parfois en live. On joue pas toujours très très juste, mais voilà, ça fait partie du charme de l'artiste, ça fait partie de l'époque, et puis ça reste absolument magique quand tu écoutes un mec comme avec son talent. Qui est capable de faire ce qui est capable de faire ça. Ouais, là, c'est en mode, c'est pas pour moi. Voilà, l'accordeur, c'est bon, pas besoin de l'inventer pour moi. De toute façon, à l'époque, est-ce qu'il y avait des accordeurs? Je pense que t'avais des accordeurs à aiguille, hein, ça devait exister. Ouais. Et le stroboscopique aussi, il est vieux finalement. Je pourrais pas te dire quelle année ça a été créé. Néanmoins, il y a plein de fois où on entend Hendrix s'accorder entre les morceaux, tu vois. Je pense pas que c'était aussi facile d'avoir un accordeur sur un pédalboard. De toute façon, il n'y avait pas de pédalboard. Il n'y avait pas de board déjà. Voilà, c'était 1 ou 2 pédales qui traînaient par terre. Ouais. Donc je pense pas que ça se passait comme ça. Mais tu devais, je pense, mettez-le en commentaire. Vous avez plus d'informations que nous là à l'instant T avec Internet. Je pense que ça devait déjà exister des sortes de racks ou de tu sais, genre un Fender Unit, un ampli standalone où tu viens de brancher et t'accorder. J'imagine, parce que c'est quand même un outil de mesure intéressant. Cela dit, tu vois, en venant, donc je lisais la biographie de Clapton, je la relisais, et au bout d'un moment, il y a ce fameux passage où il est en coulisses, donc c'est au début, il est avec, je crois, les Yardbirds. Okay. Il a une corde qui pète, et puis c'est lui-même, tu vois, qui va changer sa corde, tu vois, entre 2 sets, quoi. C'était pas encore une star, pourtant. C'était pas encore une star, ça commençait à devenir. Mais si tu veux, c'était aussi une époque où tu avais les artistes qui avaient un rapport à leur instrument qui était direct, quoi. Oui. Tu vois. Oui, ta corde, elle pétait, tu la changeais. Hendrix, entre 2 morceaux, il s'accorde. Tu vois, il garde toujours la même guitare tout au long du set. Oui. Je pense notamment à Woodstock. Hein. Bah oui. Mais, oui, bah c'est parce qu'au final, c'était le talent, quoi. C'était le talent. Voilà, c'est ça. On va rentrer dans le débat. Et puis, il y avait peut-être il n'y avait pas cette recherche de perfection qu'on peut avoir aujourd'hui, et quelque part, on a un petit peu pris en étau. Dans ce truc-là, tu vois. T'as la sensation que finalement, on va te demander de rejouer parfaitement le truc d'avant, alors qu'avant, c'était pas parfait. Bah ouais, c'est ça qui fait le charme de la musique, tu vois. Ouais, mais c'est ce qu'on aime finalement. C'est un petit. C'est toujours une Madeleine. Ouais. Il y a toujours une Madeleine dans le matos, c'est ça que j'aime. Pourquoi on s'embêterait à demander à Kelt une copie de Dumble, Turok, je sais pas quoi Et là, Invaders, ça a l'air d'être une sorte de basse Fender. Alors là, t'es sur l'Invaders d'ailleurs. Ouais. C'est une base un peu Fender bien crunchy. Hein. Tu vois, quand on la pousse, elle commence à faire du sag. Ouais, tout à fait. Ça, j'aime bien. On est sur le Bluegrass 535 aujourd'hui. On change un peu de Kelt. On te trompe, Thierry. Voilà. Désolé. On te fait des infidélités, mais on aime beaucoup Kelt. On aime tout en fait. On a rien pour ni contre. On aime toutes les bonnes choses. Et exactement. Invaders, ils font des bonnes choses aussi. Donc c'est pour ça qu'on essaie ça aujourd'hui.
Et donc, toi, à la maison, t'as quoi comme ampli aussi? Écoute, j'ai un Vox, mais je joue rarement branché à la maison. Okay. Tu vois, je suis en appart, je suis à Paris, donc je joue rarement branché à la maison. Okay. Le son de mes vidéos, c'est un son de plugin. Ouais, d'accord. En l'occurrence, le Neural DSP Tone King. Ah ouais, d'accord. C'est schlag complet, quoi. Qui fait le taf, ouais, parce que alors, ce qui est pratique, c'est que ça permet après de tweaker le son. C'est-à-dire, en fait, j'enregistre avec un son qui est vite fait, qui est réglé à la va-vite. Et après, en post-prod, je peux ajuster certaines fréquences. Et alors, est-ce que du coup, tu pètes des câbles à les ajuster pendant des heures ou tu vas. C'est compliqué. Ouais, voilà. Parce que c'est ça le truc. En fait, c'est compliqué parce que c'est compliqué d'être satisfait de soi. Tu vois, quand tu fais des vidéos, c'est compliqué de se dire c'est bon, là c'est parfait. Tu vois, c'est un peu, c'est do it yourself, quoi. Donc, c'est pour ça que je suis quand t'arrives à un moment où tu te dis bon, ça passe. Il faut y aller, quoi. Le mec avec un toucher de malade, ça passe. Bah ouais, mais bon. Ouais. Sinon, en fait, le truc, c'est que tu vas jamais avancer. Donc, faut lâcher ta vidéo. Tu vois, faut y aller. C'est ça. Tu vois, on a eu les chiens qui se sont pointés là quand on a commencé la vidéo. Ah, ils étaient pas contents qu'on les laisse en bas. C'est comme ça. Donc, on les intègre. Tu vois, on les intègre. Du truc. Et ben moi, c'est pour ça que je mets un micro de 20 amplis. Il y a un moment, je teste pendant 10 minutes, je me dis ah, c'est ok. Et il y a un moment, tu as décidé que c'est parti, ça enregistre. Ouais. Si la carte son elle plante, on a tout perdu. Ça arrive. Les aléas de la vie. On a tout perdu. Donc, ok, donc Neural DSP, tu disais le Tone King. Le Tone King, ouais. Ok, j'irai écouter ça. Il y a plein de solutions très très bien, effectivement. Moi, mon rêve, ça serait d'avoir un super ampli à la maison, tu vois, d'avoir une pièce et tout, mais je fais ça dans mon salon. Bah ouais. Donc, finalement, ça marche très très bien. Et puis, bon, je regarde un peu, évidemment, je me tiens au courant de ce qui se passe sur Internet et ce que font les collègues. Et bon, il y en a beaucoup qui utilisent les plugins. Voilà, c'est pas la solution parfaite. Je suis pas en train de dire que c'est génial. Je préférais toujours un ampli. Mais parfois, je trouve que ça fait étonnamment, extrêmement bien le job. En tout cas. Tu pourrais, par exemple, si tu as envie de garder le son de ton Vox, mettre un capteur X. Ça peut être une idée. Tout à fait, ouais, tout à fait. Ça peut être une idée. Mais mon Vox, tu vois, j'en suis pas hyper. Enfin, j'utilise plus. Il est pas très polyvalent. Non, ouais, c'est ça. Enfin, c'est une tête. C'est son Vox. Ouais, c'est le son Vox. C'est une tête qui a plus de 10 ans, qu'il faudrait changer les lampes, etc. Ouais, donc t'as pas envie d'aller là-dedans. Donc non, voilà. Donc non. Donc mais c'est des sujets. Donc je me pose toujours la question. J'aimerais avoir le son, tu vois, le son. J'aimerais trouver le son. Ouais, où je branche ma guitare, le son est fabuleux. J'aimerais trouver ce truc-là. Le son. Je l'ai pas trouvé. Ce qui est très 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 vicieux avec cette problématique-là, c'est qu'il y a des moments dans un tournage, tu verras, il y a un moment on dit waouh, c'est le son. Et 2 minutes après, on se dit ah bah non en fait. Et c'est parce que nos oreilles, elles sont pas du tout objectives. Hein. Tu vas avoir du mal avec ça. Hein. Bah, surtout, c'est difficile de s'écouter, d'être critique, d'être objectif envers soi, si tu veux. Il suffit que la veille, t'aies dormi 3 heures, a priori, tu vois, peut-être le reste de la... Non, c'est pas le cas. C'est pas. Non, mais le reste de la journée va être compliqué, surtout en plus si tu dois te juger, si tu veux. Donc, il y a plein de facteurs qui rentrent en compte. Il faut juste être le plus bienveillant envers soi-même et savoir que si la nuit d'avant, t'as pas réussi à dormir pour X raison, faut savoir que tu seras pas à même de bien juger le lendemain. Donc, tu prends ça en compte et t'essayes quand même d'avancer. C'est bien dit. Donc je t'ai fait un petit crochet sur le pedalboard parce que pour moi, tu peux pas concevoir un son et comprendre un son si tu connais pas l'ampli. C'est déjà l'élément pour moi essentiel, l'ampli. On en parlera dans un autre épisode, mais quand je fais un Sonécom, je regarde en premier l'ampli. Toujours l'ampli, c'est le premier truc que je veux connaître. Ensuite, la grade, là ça se voit depuis le début. C'est ma grade, tu joues souvent avec celle-là d'ailleurs. J'aime beaucoup. Bah ouais. J'aime beaucoup. Elle est pas parfaite cette guitare. Non, mais elle est pas parfaite. Mais ça fait quand même pas mal de temps que je roule ma bosse avec. Et puis, comme toutes les guitares qui sont pas parfaites, c'est ça qui la rend intéressante parce qu'il faut batailler avec, si tu veux. Ouais. Il y a des zones du manche qui sont un peu compliquées à atteindre, plus compliquées que d'autres. Elle a servi, quoi. Parfois, ça frise. Donc, t'essayes de... Voilà. Par contre, je la trouve cool. J'aime bien son esthétique.
Tu illustres tous les propos avec un beau petit jeu, ça me fait gentil, plaisir. C'est gentil. Ça me fait plaisir. Mais tu vois, comme tous les instruments, il y a toujours un rapport un peu de baston, tu vois. De baston, ouais. De baston, c'est... Exprime-toi, ouais, vas-y. Je trouve ça... je pense que la guitare parfaite n'existe pas. Ah oui. Tu vois. Oui, oui. Il y a des jours où tu vas te sentir parfaitement en phase avec ton instrument, et puis il y a d'autres fois, tu vois, le fait de jouer comme ça dans... face caméra, c'est du one shot, c'est pas forcément, tu vois, c'est une expérience à avoir. Ouais. Faut savoir que chez Palf, c'est pas pareil que ce que tu dois faire toi de ton côté, je pense. Ah ouais, bah oui, moi si je veux refaire 3 prises ou 25 ou même plus, tu vois. Si t'es en mode Là, panique, l'idée ça me c'est plaît aussi pas. un jeu et puis c'est intéressant de rentrer dans cette dynamique-là. Ouais, en fait, on a le droit de faire des pauses. En gros, si à un moment on sent qu'on part en couille, on arrête. mais dans une vidéo Palf, faut savoir qu'on le fait toujours en une prise. Ouais, c'est ça. On reprend jamais le propos parce que s'il a été dit, c'est forcément qu'il y avait une raison. Ouais, c'est ça. Donc on essaie d'y aller. Parfois on se retrouve avec des chiens, tu vois, qui font là, la sieste. C'est un pot de colle, hein. Voilà, c'est pas un chien, ça. Qu'est-ce que c'est que ce chien? Bon, du coup, on peut entrer dans les pédales. Alors ouais. Donc je te parlais de l'accordeur. Voilà, Ouais. jouer accordé, c'est un truc que j'invite évidemment tout le monde à faire. Oui, c'est un peu la base, Hein. évidemment. Après, bon, l'ampli évidemment, mais je suis pas trop regardant sur l'ampli. Tu vois, je m'accommode. En fait, c'est comme avec les guitares, si tu veux, j'essaye de m'accommoder de l'ampli qui est à disposition. Ok. Alors, avant de parler Donc, de ce donc qui tu veux se dire passe que au milieu, si t'as un clean, dans tous les cas, tu vas le driver et tu te débrouilleras avec. c'est ça. Ouais, exactement. Donc, Exactement. c'est pour ça que tu me dis. Alors, attention, c'est important de savoir que là, j'ai exactement ton board, sauf l'accordeur. De ce que tu me c'est ça. disais. Ouais, moi j'ai Voilà. un TC électronique. C'est lequel, le Polytune qu'il y a au sol, là? C'est le Polytune en version blanche, plus. D'accord. Ok. Ouais, Bon, bah. un accordeur, tu vois. Nous, on vend pas Polytune chez Palf. Ça, c'est mon vieux Polytune que j'avais depuis un bail. C'est pas mon préféré. Et là, je t'ai mis le Canvas Tuner qu'on. Oui, bah c'est très bien. On qu'on veut dire, ça utilise. accorde. Hein. Tu vois, oui, ça accorde. Et puis c'est rigolo, quoi. T'as un petit écran de veille. Bah ouais, c'est marrant, c'est marrant. Mais voilà. Donc en fait, tu vas rentrer dans n'importe quel ampli et tu te débrouilles avec et tu vas le driver. Ouais, c'est ça. Alors donc j'ai quand même des réglages de base. Ok. J'aime bien grosso modo. Je sais plus qui est-ce que j'avais. Il y avait un artiste qui disait ça dans une interview. Grosso modo, il mettait tout à 6, sauf le volume. Hein. Ah. Hein. Ça, c'est la méthode d'Ad Pedal Show. Ah ouais. Ouais. Ah, je savais pas ça. Et donc en fait à partir de là il ajuste. Donc moi je mets au niveau de l'égalisation, je mets tout à 6. J'aime bien avoir les aigus un peu creusés, donc je vais descendre vers 4, un truc comme ça. D'accord. Et puis après au niveau du gain, bah en fait j'ajuste. J'aime bien avoir une base claire, légèrement sale. Ok. Et puis si j'ai une reverb sur l'ampli, bon, franchement ça me va très bien. Tu vois, c'est pour ça quelque part celle-là elle est presque optionnelle. Elle est presque trop compliquée. Je l'aime beaucoup aussi parce que il y a la fonction trémolo que je trouve très cool. Oui. Quand tu veux ajouter une texture. C'est ça. Un côté dramatique. Ouais. Voilà. Oui, c'est pratique d'avoir un petit coup de trémolo. Mais en vrai, c'est ce que tu me disais, si on joue sur un ampli qui a une reverb, tu la mettrais pas. Ouais, c'est ça. Tu la mettrais pas, et quand t'as pas de reverb, ben, tu sors ta flint. Ouais, exactement. D'accord. Donc en gros, ça c'est le confort, parce que sans reverb, tu te tires à poil. Ouais, j'aime bien avoir ce ce côté-là. truc, cette spatialisation qui est importante. Et puis, un drive pour avoir le petit truc en plus au bout d'un moment, si tu veux aller chercher un peu un petit peu de graou, tu vois. Sur T'as deux, trois besoin de bends, faire un petit solo, de sortir un peu du mix, comme on dit. Voilà, ça sert aussi de booster, si tu veux. Oui. C'est un mélange entre les deux. Moi, ma philosophie au niveau des pédales, elle est assez simple. De toute façon, je pense que là-bas, c'est quand même d'être capable de maîtriser son instrument, si tu veux. Tu vois. Ouais. Donc les pédales, c'est pas ça qui va te rendre meilleur guitariste, si tu veux. Donc je pense qu'il faut d'abord être capable de gérer toutes les situations avec son instrument. Et puis d'abord, je rappelle quand même qu'il y a quand même 5 positions de micro. Un son, 2 sons, 3 sons, 4 sons, bon, bref, etc. Et puis il y a également les boutons de tone, si tu veux, qui peuvent t'apporter de la couleur.
Et tu peux également aussi t'amuser à jouer ici près du Bien chevalet. sûr. Pour un côté de Chuck Berry. Exactement, exactement. Donc tu Ok. vois, c'est autant d'éléments qui sont à la charge du guitariste et de sa main droite, et puis voilà, des possibilités qui s'offrent à lui, parce que voilà, c'est quand même un instrument qui est quand même vachement bien foutu, la guitare électrique, avant finalement d'avoir recours à ça. Oui, Tu vois ce que je veux dire? Et après, ça alors- c'est un truc qui vient en complément, mais tu l'utiliserais vraiment pour booster un petit coup, quoi. ouais, c'est ça, voilà, c'est ça. Tu peux nous montrer, par exemple, ce que tu ferais? Voilà. Tu me fais plaisir, hein. Eh ben, ça fait plaisir partagé. Ah ouais, là, c'est beau. Plaisir partagé. Ouais, donc vraiment un tout petit peu de moelleux. Ouais, de- c'est ça. Tu veux, c'est une espèce de trampoline, tu vois. Ouais. C'est comme ça que je conçois. C'est des outils. Ouais. Donc tu vois, t'imagines un mec qui va venir, je sais pas, planter un clou, mettre un tableau chez toi, ou je ne sais quoi. Il lui faut les outils qui Ouais, vont. S'il a les compétences, et évidemment le savoir-faire, C'est un peu la base. C'est indéniable. Mais derrière, voilà. Et c'est un peu comme ça que je conçois tout ce qu'on peut avoir entre l'ampli et puis la guitare. Et puis, encore une fois, le premier vecteur de son, c'est la main droite. Il y a une vidéo hyper intéressante de Joe Walsh, donc le guitariste des Eagles, qui est sur un plateau télé, ça doit dater des années 70-80. Et en fait, il dit ouais, le son c'est ça, le son c'est ça, le son c'est ça, le son c'est ça. Et il a évidemment raison. Et puis une autre petite anecdote que je peux vous partager, parce qu'à l'époque où je bossais chez Guitar Part, à l'époque où il y avait les DVD, il y avait Patrick Honda qui était passé pour Ah oui. donner Ok. donner une masterclass. Et puis donc j'arrive dans cette pièce, et puis donc je vois évidemment Honda, tu vois, idole pour moi. Et puis il joue en fait, mais il n'était pas branché à son ampli, tu vois, c'était un ampli pivet sur lequel il jouait. Et je te jure qu'il avait le son, quoi. Il avait sa guitare comme ça. C'était ces trucs en aller-retour, et c'était du Honda, il avait le vibré, l'attaque, etc. Ouais, d'accord. Et je me suis dit, waouh, il a fallu, sur le coup, je me dis, putain, mais le mec, il a le même son, si tu veux. Il a le même son. Ah. Il a l'attaque, il a le grain, Oui. tu peux lui filer n'importe quel ampli, quelque part, ça Après, sonnera comme du Honda. Il tu vois. faut quand même la disto qui va bien pour que ça sonne Évidemment, Honda. Évidemment. Mais ce que tu veux dire, c'est que de base, t'as intérêt à savoir jouer. T'as intérêt à savoir jouer, et j'ai une autre Ouais. anecdote, une vidéo que peut-être vous avez vue. C'est une vidéo de John Mayer qui est dans une fête privée. Il joue sur une Epiphone type Gibson. Il a un ampli, je sais pas, peut-être un ampli Boss. Et encore une fois, il a son son. Il joue le morceau Gravity, si je me trompe pas. Et encore Oui, une fois, d'accord. le mec, il a son son. Alors, bien sûr, Avec il a un pas ampli sur pile. Ouais, c'est ça. Le mec, il a son son. Tu vois, c'est John Ouais, Mayer. ouais. C'est Bah, pas un oui. mec qui imite John Mayer. C'est John Mayer. Alors après, peut-être que la discussion, et ça, on va avoir une vidéo à ce sujet, Ouais. c'est peut-être davantage de dire, est-ce que si t'es pas aussi bon que John Mayer, parce que ça concerne quand même beaucoup de monde, moi j'en fais Ouais. partie, Ouais, 80... Oui, tout le moi monde, j'en en fais fait. partie, tu vois, enfin, Ouais, pareil. non, quand même, tu joues bien, voilà, tu joues très très bien. Ouais, quand même. Mais quand même, mais moi tu vois, je joue pas du tout comme toi, et j'en connais plein qui nous regardent et qui sont pas à ce niveau-là. Et pour autant, on mérite peut-être pas de se faire lapider sur la place publique. Non, non, mais certainement Mais- pas. Certainement Mais pas. je me demande si le débat finalement ce serait est-ce que la pédale te permet malgré tout de kiffer un peu plus et de te sentir un peu plus balèze dans ton jeu quand t'es pas assez bon. Tu vois, est-ce que Ah ça ouais. camoufle
C'est ça peut-être le débat. Je pense que je te dirais, je vais te répondre de façon hyper tranchée. Vas-y. Je pense que non. Ok. Je pense que non. C'est intéressant. Je pense que ça peut évidemment faire plaisir parce que c'est un objet de plaisir, hein, cet instrument-là. Ah oui. C'est une passion, c'est ça un passe-temps, c'est tout ce que tu veux. Ça n'enlèvera pas avoir le bend ça qui aussi, va pas. ça peut faire plaisir d'avoir son. Ouais, mais voilà, c'est ça. Ouais, c'est ça. Si ton bend il va, je sais pas où, ça ira pas. C'est ça. Mais cela dit, avoir des bends foireux, ça m'arrive aussi. Et tu vois, ça m'est arrivé un peu plus tôt dans l'épisode. Tu vois. Oui. Donc c'est. Oui. Tu ok. vois. Non, mais ça arrive à c'est pas un pansement, si tu veux. C'est pas un pansement. C'est pas un pansement pour ça, toi. Tu vois. Bon. Mais mettez vos réactions en commentaire. Allez, vous mettez Défoulez-vous sur Flo ou sur moi. Hein, je mérite aussi. Non, soyez gentil avec Flo, moi je l'adore. Je suis trop content qu'on fasse ce tournage. Merci beaucoup de faire un petit aller-retour Nice-Paris quand même. Ça fait bah ouais. écolo en train. Voilà, quand on peut, on le fait. Parce que pour la guitare, en plus, c'est mieux. Ah ouais. Niveau matos, pour moi, j'ai fait le tour de mes questions. Est-ce que toi, tu as quelque chose à rajouter ? Écoute, non, je pense qu'on est pas mal en termes de... On s'est assez pignolé, ouais. En termes de prise de vue de l'ensemble. Ouais. C'est bon, nickel. On a fait de la pignole. Ouais. Alors, quand même, c'est la première fois que tu te pointes là. Il faut que tu rentres dans les rituels. Alors, c'est très important. Vas-y. Sinon, sans rituel, que vaut le monde ? Bah, ouais. Toutes les pédales. Toutes les pédales en même temps ? Voilà, tu connais toutes les pédales ou pas ? Oui, ouais, tu sais ce que c'est malheureusement. J'en ai bien peur de connaître le truc. Alors, tu connais ça. Mais par contre, me dis pas tous les boutons en même temps. Bah, en fait, boutons à fond, je veux dire. Toutes les pédales avec ton board, c'est assez cool. Il y a juste à rajouter ça. Ouais, c'est ça. Parce que si on met l'accordeur, bon. Ah ouais, c'est ça. Voilà, techniquement. Non, mais c'est comme pédales, ça que je signe mon originalité, si tu veux. Voilà. Alors après, attends, j'ai un mode, genre, quand même, parce que voilà. Alors, une petite fonctionnalité sur le Canvas Tuner. Tiens, il faut que je fasse ma pub, sinon ça va pas. Ah, vas-y. Bypass mode, tu peux faire buffered bypass. Et regarde, je crois que là, t'as du son ou pas ? Ouais. Non. Alors attends, c'est pas buffered bypass, c'est pass through. Fais voir. Et ça fait quoi ça ? Tu peux accorder sans être muté si t'as envie. Oh, c'est bien ça. Alors, qu'est-ce que je peux te faire sur un truc comme ça Bah, soit, alors... T'as deux façons d'aborder toutes les pédales. Bah, vas-y, c'est quoi les deux façons ? Soit t'y vas comme un gros schlag, j'allume tout et on casse tout. Ouais. Soit, si tu veux, on peut faire une loupe progressive pour leur dire au revoir. Ouais, les deux me plaisent. En fait, ma problématique, c'est comme il y a un trémolo ici dans la Flint, comment intégrer ce trémolo ? Tu vois ? Quelle phrase faire ? Moi, je dis comme ça, tu fais juste une rythmique. Toutes les